La plus grande partie du trésor provient de l'ancienne cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert de Liège, détruite en 1794 lors de la Révolution liégeoise. De nombreuses acquisitions ont enrichi le trésor, avec notamment les dépôts des Carmélites de Mehagne ou de l'abbaye de Val-Dieu et de donateurs privés. Les œuvres ont le plus souvent fait l'objet d'une importante restauration. C'est une rétrospective de toutes les restaurations qui ont été faites au Trésor de Liège depuis environ 30 ans, en peinture, sculpture, gravure, orfèvrerie, et qui nous permet comme ça de montrer le travail du restaurateur. Des peintures qui sont restaurées avec la collaboration de l'école Saint-Luc ? L'école Saint-Luc principalement, je dis souvent que nous avons une réserve à Saint-Luc avec toutes ces peintures qui sont restaurées, mais également l'Institut Royal du Patrimoine Artistique à Bruxelles, l'école de Lacan. Voici quelques exemplaires de volumes de Servet Duriau. Né en 1701 à Liège, ce moine cistercien s'est pris d'une passion encyclopédiste et a élaboré d'importants volumes où il présentait et annotait des milliers de gravures. Il les a rassemblés de manière thématique. Alors, il y a un album de gravure qui concerne la ville de Rome, par exemple, avec des reproductions du Colisée. Une autre qui concerne l'Espagne, on a une vue de Barcelone. Un autre volume concerne plus particulièrement les Pays-Bas, avec des vues de châteaux de nos régions. C'est une démarche encyclopédique ? Totalement. On est dans le siècle des encyclopédies et Servet Duriau, modestement, c'est pas d'Alembert, mais avait été animé par cette volonté d'agir comme un encyclopédiste. Les collections du trésor doivent parfois aussi une part à la chance. Difficile en voyant ces tableaux restaurés d'imaginer que les toiles avaient été perdues dans une cave et ont été retrouvées enroulées. Ces peintures qui ont été retrouvées dans une cave et on a fait une enquête, elles proviendraient peut-être de l'église de Tilleur et nous les avons fait restaurer. Ce sont des peintures intéressantes et notamment une de Renier Pan-Étrandeux qui est surtout connu comme sculpteur mais qui est un peintre liégeois très intéressant du XVIIIe siècle. Une autre œuvre remarquable, c'est une acquisition récente. Oui, c'est nouveau pour le trésor, c'est une acquisition d'un Berthollet Flémal, un portrait de chanoine, qui va être restauré. Alors là, ça permet aussi de voir tout le travail qu'il y a à faire sur les peintures. Les peintures sont quand même une des grosses parties de l'exposition, les gravures aussi, le fond de Val-Dieu notamment. La plupart de ces restaurations ont fait l'objet de dossiers présentés dans le bulletin du Trésor, accessible en ligne sur le site du Trésor de la cathédrale de Liège. L'exposition est accessible jusqu'à la fin du mois de septembre.